En tant que médecin, je vais vous dire une chose, c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait indispensable. Il est tout à fait important que les personnes âgées restent à domicile. Il faut bien entendu que l'État l'aide pour plusieurs raisons. D'abord, il faut que l'appartement soit aménagé. Et il y a ici, et j'ai vu des start-up, il y a des associations, il y a des entreprises qui permettent d'aménager. Mais il faut que l'État aide. On ne peut pas dire à une personne qui devient âgée et qui devient plus ou moins dépendante qu'elle s'arrange pour arranger sa salle de bain, etc. Donc il faut bien entendu favoriser et les aider, que ce soit par des dégrèvements d'impôts ou par des aides particulières. Il faut aussi qu'il y ait des hospitalisations intermédiaires. Les hospitalisations intermédiaires, c'est-à-dire que la personne qui devient âgée mais qui est encore valide, qui doit aller ou qui peut aller dans une maison intermédiaire où elle apporte ses affaires, où elle est entourée, et après, il y a l'EHPAD. Et ça, effectivement, c'est ces trois étapes qui sont indispensables et l'État doit agir. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train, grâce à nous médecins, et pas à nous politiques, nous sommes en train d'allonger la durée de vie. Et nous avons maintenant une durée de vie de plus en plus importante, 85 ans pour les femmes, 85 ans, oui, pour les femmes et 79 ans pour les hommes, et ça va augmenter. Mais attention, on va aussi dévoiler le handicap. J'espère qu'on va pouvoir faire en sorte de vieillir sans handicap, mais nous ne l'aurons pas. Nous avons des vieillissements avec handicap. Je ne prendrai qu'un exemple, l'Alzheimer. 1 300 000 Alzheimer en France, ça va être multiplié par 2 dans 30 ans. Et là, il faut se préparer. C'est un rôle fondamental de l'État de s'occuper des personnes âgées. La Silver Economy, évidemment, c'est un marché fantastique qui est en train de se développer. Et je dis le marché dans tous les sens du terme. Puisque la Silver Economy, c'est l'aide aux personnes âgées, vieillissantes. Ça peut commencer à l'âge de 50 ans et ça va continuer jusqu'à l'âge quelquefois de 90 ou 100 ans. Mais il est évident que là, il y a des innovations fondamentales. Ne serait-ce que le Bluetooth, ne serait-ce que le Wi-Fi, ne serait-ce que la télémédecine, ne serait-ce que beaucoup d'innovations qu'on ne connaît pas encore. Et il est fondamental qu'il y ait une Silver Economy, qu'elle soit dynamique, et je dirais même qu'elle soit dynamique pour le pays, pour la France, mais qu'elle soit aussi dynamique pour l'exportation. Et ça, c'est très important de regrouper dans cette Silver Economy toutes les start-up qui peuvent exister. La politique innovante pour l'habitat des personnes âgées. Cette politique est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'une personne âgée peut avoir 3 solutions. La meilleure des solutions, c'est de rester dans son propre logement. Mais le propre logement doit être aménagé, doit être entretenu de façon à ce que la personne âgée court le moins possible de risques. Risque de chute, risque d'isolement, risque de nourriture aussi. Et donc, il faut qu'il y ait tout autour de cette personne âgée un groupe, je dirais des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des aides à domicile, et il faut que l'État aide. Aide comment ? Soit par des dégrèvements fiscaux, quand la personne paye des impôts, soit par des aides particulières, et ça peut être soit des aides de l'État pour aménager l'appartement, pour entretenir des gens qui viennent chez eux pour l'aide à domicile, mais ça peut être aussi des aides de la région ou du département. Et là, il doit y avoir une coordination pour justement laisser ces gens, ces hommes, ces femmes, dans leur appartement quand elles ont un appartement. Mais aussi leur permettre de choisir de quitter l'appartement pour aller dans soit des logements intermédiaires, soit des EHPAD. Et ça, c'est fondamental. Ça va être le point le plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une augmentation fondamentale, énorme de la durée moyenne de vie. Grâce à nous, médecins. Maintenant, 85 ans, mais on va atteindre 100 ans dans 20 ou 30 ans. Et donc ça, c'est l'enjeu politique, économique fondamental.